Vous êtes sur Radio Galère 88.4 FM et aussi sur www.radiogalère.org et en DAB+. Des voix sincères, un son qui sème, des infos, musique et liberté, tous ensemble pour mieux vibrer. Bonjour et bienvenue sur Radio Galère Marseille, avec Lamine et Richard le plateau du Sénégal. Bonjour à tous et bienvenue sur le 88.4 de la bande FM Radio Galère et sur radiogalère.org sur le net et aussi le DAB+, canal 8C pour la radio numérique. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal, comme tous les samedis de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard. Venez discuter et dialoguer avec nous 04 91 08 28 10. À tout de suite. sunu réew dëgg la sant nañu leen gërëm nañu leen Jibi Aaj mooy baayam Jibi Aaj mu kuma ji baayam bëggu Birama jigéen maam Fati Penda Caam sa maam dëgg la Chéri Mbay Caamoo ñee ñoo bala mañ sa bi yaayu mami Caamoo Muntaga kookoy Ndey Aswaaj lu neex du doy lu neex du doy dañu koy dog dem ba beneen yoon lu neex lu neex lu neex a neex a neex a neex a neex a neex a neex du doy dañu koy dog dem ba beneen yoon jafaandul su ma yeboo di la ñaanal iyo yaay ñàkk reenul borom. Merci beaucoup Richard. Bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Nous sommes très heureux, comme on le fait tous les samedis, d'être là avec vous pour discuter, échanger, dialoguer, débattre, proposer des idées, se crêper les chignons comme vous avez envie. Voilà, donc en tout cas, c'est toujours un plaisir de vous retrouver ce samedi 6 juin. Voilà, et Richard, donc ce morceau de Youssou N'Dour, donc est plein d'enseignements. Donc à un moment donné, il va falloir laisser en tout cas les auditeurs écouter cette belle chanson de Youssou N'Dour. En tout cas, le Sénégal est un pays très animé politiquement. Vraiment, l'autre jour, je suis parti au cinéma, Richard, donc faire un reportage pour dire que, voilà, donc pour titiller un peu mes amis pastéfiens en leur disant que je viens pour le tournage de la série Netflix du Sénégal entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, parce que si un cinéaste ou bien les romanciers qui sont sur nos plateaux peuvent faire, pourquoi pas, un film Netflix, un roman Netflix sur l'histoire politique du Sénégal depuis l'avènement de Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, je pense qu'il y aura beaucoup de succès parce que c'est de rebondissement en rebondissement. Donc après nous reviendrons sur la déclaration de Ousmane Sonko qui a attaqué frontalement comme d'habitude le président de la République avec bien sûr donc des scoops, il nous explique en tout cas tout ce qui se passe au niveau de la République. Voilà. Et puis surtout, aujourd'hui, il y a un congrès d'investiture. L'ancien Premier ministre Ousmane Sonko, devenu entre-temps président de l'Assemblée nationale, sera investi tout simplement candidat à l'élection présidentielle, pas de l'année prochaine, pas de l'année 2027, encore moins de l'année 2028. Il sera candidat en 2029. Les Sénégalais les ont élus pour que tout de suite, ils commencent tous les deux, le président de la République, y compris son Premier ministre,
à vouloir penser à l'élection présidentielle de 2029. Alors que les priorités sont là, les difficultés sont là. Tout le monde le sait et tout le monde le dit que le Sénégal est dur, c'est difficile, économiquement parlant. Les gens ont du mal à joindre les deux bouts. Et pendant ce temps, les deux qui sont au sommet de l'État sont en train chacun de se battre, de se tirer à boulet rouge pour pouvoir tout simplement être candidat en 2029. Non mais, c'est hallucinant. Et aujourd'hui, il faut le reconnaître, Ousmane Sonko, il a été le premier ministre tout simplement qui fait des choses que personne n'a jamais fait. Le premier ministre du président qu'il a élu et c'est lui qui l'attaque. Il a été le premier ministre du Sénégal pendant 2 ans, qui n'est d'ailleurs jamais venu en France. Il va falloir qu'on m'explique parce que d'habitude, dès qu'ils sont élus, nos présidents ou premiers ministres, en tout cas lui, ça fait 2 ans, il n'a pas mis les pieds ici en France. Il a été aussi le premier ministre qui enfin nous a dévoilé sa caisse noire. Hein, Richard, comme je l'avais dit la fois passée, je parlais toujours au conditionnel pour ne pas être arrêté quand je vais au Sénégal parce qu'il nous avait menacé que plus personne ne parle de ma caisse noire parce qu'il n'y en a pas. Et hop, à l'Assemblée nationale, il dit finalement, oui, j'ai une caisse noire, donc de 1 milliard 700 millions, 770 milliards. Voilà, enfin, 1 milliard 770 millions. D'ailleurs, on a des doutes sur ce chiffre-là, mais bon, ça, c'est pas le mien. En tout cas, voilà, c'est le Premier ministre qui fait plein de choses que personne ne fait au Sénégal. Et donc, aujourd'hui, il sera tout simplement investi candidat à l'élection présidentielle donc, de 2029. Donc voilà, il y a plein de choses, les gars, on peut dire plein de choses. D'ailleurs, je sens que mon ami, notre chroniqueur qui nous écoute depuis le Canada, depuis 6 h du matin, il bondit, il a envie d'entrer tout de suite. Il y a déjà, je vois, les téléphones qui sonnent. Voilà, mais Richard, on a des invités. Si je commence à prendre nos invités, nos auditeurs, les invités, ils ne pourront pas, à moins que c'est la fidèle auditrice. Allez, on fait une exception pour la fidèle auditrice. On y va. Allô, allô. Allô, allô. Oui, bonjour Christine. Bonjour Lamine, bonjour aux invités. Bonjour à toi. Il fait beau aujourd'hui, donc il faut avoir le moral. Absolument, il faut toujours rester positif et optimiste dans toutes les circonstances. Voilà. Vous êtes un peuple qui ne lâche rien, qui lutte depuis des siècles. Alors je pense qu'il ne faut pas vous décourager, il faut tenir bon et il faut préparer l'avenir de vos enfants, de vos petits-enfants. Et même si c'est dur maintenant, il faut quand même penser à l'avenir. Et je vous souhaite de rester comme vous avez toujours été, c'est-à-dire debout, digne et intelligent, et sans vouloir passer la brosse, et vouloir faire continuer à vivre le Sénégal, parce que le monde est entouré de guerres, donc il faut se préserver de tout ça. Et voilà, rester toujours pareil, travailleur, et en pensant à préserver vos enfants, votre famille, suivant la politique du pays en France, préservez vos familles et ne soyez pas méchants, continuez à être intelligents et même si vous ne faites pas plaisir aux autres en critiquant, eh bien, essayez quand même d'être calme, d'être, de refuser les trahisons tout en restant intelligent comme vous l'avez toujours été. Merci voilà, beaucoup. Je vous fais un gros bisou à tous. Merci beaucoup, Christine. J'ai été compréhensible. Merci, effectivement, cela a été. En tout cas, merci beaucoup. Et voilà, ça fait plaisir toujours de commencer avec Christine, voilà, qui nous requinque en tout cas. Donc, du coup, en tout cas, merci beaucoup. Voilà, et puis, si vous avez aussi envie de parler de l'équipe nationale du Sénégal qui va jouer contre la France, Richard, la Coupe du Monde, le premier match. Et comme par hasard, toutes les deux équipes ont été battues lors de leurs matchs amicaux. Le Sénégal a été battu par les États-Unis, 3-2, et la France a été battue par la Côte d'Ivoire, 2-1. Donc, le Sénégal l'avait battu déjà en 2002, et je pense qu'il y a de quoi réitérer. Par contre, la défense sénégalaise contre les États-Unis était catastrophique. Bon, écoutez, c'est un débat aussi qui est là. En tout cas, les sujets sont là. Mais en attendant,
En attendant, j'ai 2 romanciers sur le plateau. J'ai donc Chandra Diallo, que vous avez connu, que j'avais reçu, je crois que c'était Diane et les images. Voilà, accompagné de Mahmoud Soumaré, qui est un mathématicien, voilà, et je sais pas, mathématicien, romancier. Bon, ben écoutez, ça arrive, donc il va nous expliquer comment il a fait cette bifurcation, ou voilà, en tout cas là, vous en saurez quelque chose. Bon, donc Richard, je vois que l'heure avance à une allure exponentielle. Bonjour Chandra. Bonjour Lamine, bonjour Richard, merci de nous recevoir. Aujourd'hui, je suis vraiment honorée de venir dans ce plateau avec un grand écrivain malien et ivoirien d'adoption, Mahmoud Soumaré. Bon, Mahmoud Soumaré, donc on va l'écouter, lui donner la parole. Bonjour Mahmoud. Bonjour Lamine. Comment va? Je vais très bien. Très bien. Oui. En tout cas, c'est aussi un plaisir donc, de vous accueillir sur ce plateau. Donc, si tu permets, Chandra, je commence par Mahmoud Soumaré. Mahmoud, j'ai dit que vous êtes mathématicien. On est là pour ça. Hein. Moi, je suis vraiment venu pour l'accompagner. Voilà, c'est très bien. Donc, j'ai vu, Mahmoud, vous êtes mathématicien parce que j'aime bien, comme je le dis toujours, fouiller un tout petit peu la vie de mes invités. Et c'est là que j'ai vu, mais tiens, il est mathématicien et pourtant, il vient de sortir un livre, que vous allez d'ailleurs me dédicacer après, Terre des sans-patries. Comment on passe des mathématiques à la littérature? Une belle petite histoire. Je suis professeur de mathématiques à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Et à l'université, chaque 10 ans, nous avons une année qu'on appelle l'année sabbatique. Et pendant l'année sabbatique, je suis allé aux États-Unis pour faire de l'anglais. Et au cours d'anglais, le professeur nous a donné un petit cahier pour nous demander d'écrire ce qu'on a vu, entendu et vécu depuis qu'on a quitté les lits jusqu'à ce qu'on ait mis les pieds en classe. D'accord. J'ai pris mon cahier et les crayons. J'ai écrit ceci. Ce matin, je n'avais pas envie de venir à l'école. Lorsque j'étais enfant, à l'école primaire, ça n'était ainsi. Mais ma mère ne me comprenait pas. Seul le grand manguier sous lequel j'aimais m'asseoir me comprenait. Et j'ai mis des points de suspension. Je suis descendu au bas des pages. Et j'ai écrit. D'ailleurs, je n'ai pas assez de place pour écrire tout ce que j'ai vu, entendu et vécu depuis ce matin. Et j'ai rendu le cahier. Alors que les autres compagnons de classe sont restés pendant 2 heures pour remplir le petit cahier de 5 à 10 pages. 3 jours après, on me convoque à la direction. J'avais pensé que c'était pour payer les restes de ma scolarité qui faisait $4,000. Mais ce n'était pas ça. La directrice de l'institut était là avec son adjointe. Il y avait à côté mes 3 profs d'anglais. Ils m'ont fait asseoir et ils m'ont dit « Mahmoud, nous savons que vous êtes mathématicien, mais vous avez la fibre d'écrivain. On vous conseille de vous asseoir chaque soir pour écrire. Asseyez-vous et écrivez quelque chose, n'importe quoi, pendant 30 minutes, mais de manière assidue. » Alors, une semaine après, je me suis dit, c'est le bon Dieu qui vient de me parler, parce que Dieu ne descend pas pour parler directement aux gens. Dieu passe par la bouche des autres. Alors, on vient de me dire que je peux écrire quelque chose. Quelques jours après, j'ai commencé. J'ai pris une feuille, un bic, et j'ai commencé à écrire les petites histoires de mon enfance sous le manguier du quartier. J'écrivais des choses vraies. Et après, j'ai commencé à ajouter un peu de fiction. Alors, j'ai écrit pendant, disons, une dizaine d'années. Pendant mes 10 années d'enseignement de mathématiques, j'essaie de m'asseoir chaque soir pendant 30 minutes pour écrire quelque chose. Alors, finalement, au bout de 10 ans, je me suis retrouvé avec un pavé de 900 à 1000 pages.
j'ai une amie qui me dit, écoute... Mais juste sans vous couper, vous aviez une histoire, vous avez un fil, où vous écrivez sur tout et sur n'importe quoi? Non, au départ, j'ai commencé par quelques lignes. Mais au bout de 20-30 pages, les choses commençaient à me venir. Parce que si le bon Dieu te dit de t'asseoir pour écrire, ben c'est qu'il va faire descendre des choses dans tes neurones. C'est bien pensé. Oui, tout simplement. Alors, au fur et à mesure que j'avançais, l'histoire, il y a des phrases qui appelaient d'autres phrases, il y a des personnages que j'inventais qui appelaient d'autres personnages. Bien, alors les 2 premiers personnages m'ont fait écrire, disons, tous les romans. Alors, les 2 premiers personnages, c'est le nain et l'enfant de 12 ans. Cet enfant de 12 ans et le nain avaient la même taille. Mais l'enfant pensait que le nain a usurpé sa taille parce que c'est un adulte. Il n'a pas le droit d'avoir la taille à lui. Bien. Alors, qu'est-ce que ces 2 venaient faire sous le manguier? Alors, tout commence là. Le nain, lui, il venait sous le manguier, il se couchait et il fixait les mangues. Il voulait capter l'instant où la mangue passe de la couleur verte à la couleur jaune. Parce qu'il s'est dit que s'il arrive à capter cet instant magique, il pourra fabriquer une lampe pour éclairer le monde, la société et le monde, parce que la société et le monde sont médiocres. Alors l'enfant, lui, il venait pour autre chose. Dans le roman, vous saurez. Alors tout commence là. D'accord. Après, les 2 se séparent. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette genèse et j'ai retenu beaucoup de choses. D'ailleurs, tous ces jeunes qui nous écoutent, vous avez vu, hein, il a commencé à écrire 30 minutes par jour, donc pendant des années. Donc, tout ce que vous faites, exercez. Laissez un peu TikTok, Richard, et écrivez, faites autre chose. Laissez Facebook, tout ça là. Voilà. Oui, Chandra? Oui, non, mais c'est magnifique parce que là, on vient d'entendre déjà tout l'art du conteur. On était tous captivés. Et Mahmoud, est-ce que tu as dit dans le roman, vous saurez précise s'il te plaît quel roman? Alors disons cette longue histoire a été divisée en 3 parties. Le titre c'est Le marché de Bougreville, tome 1, tome 2, tome 3. Voilà. Bien. Trilogie. Une trilogie. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Parce que lorsque vous écrivez, il est presque impossible de trouver un éditeur en Afrique. Alors pour moi, ça a été de manière très singulière. Je suis allé chez un éditeur, on m'avait dit que cet éditeur, c'est l'un des plus sérieux de la place. Je suis allé le voir, je me présente au secrétariat et la secrétaire me dit « Qu'est-ce que vous venez faire ?» Je lui ai dit « Je veux voir le directeur pour une affaire personnelle. » Et je suis prof de maths à l'université. Ce détail est très important. Elle me laisse rentrer et quand je rentre, je suis devant le directeur, l'éditeur, je m'assois, je dépose le pavé et je lui dis « Monsieur le directeur, je suis professeur de mathématiques à l'université. J'ai écrit quelque chose. Si vous l'éditez, vous pourrez vendre 500 exemplaires le même jour. Les étudiants vont acheter 500 exemplaires. Ils vont acheter, ce n'est pas parce qu'ils aiment lire, parce qu'ils estiment que je suis fou et ils veulent savoir ce que le fou a écrit. » Alors du coup, le directeur était subjugué. Il a pris le manuscrit, il a lu les 2 premières pages, il appelle la secrétaire et il dit « Voilà, Juliette, tiens, ce manuscrit, on l'édite dans 3 mois. » Et c'est ainsi que le livre est sorti. D'accord. Et justement, je reviens quand même très rapidement sur le livre, donc Terre des Sans-Patrie. Hein? Donc Terre des Sans-Patrie, donc, que vous avez publié d'ailleurs. Non, ça c'est le marché de Bougreville. Oui. Les 3 tomes, la trilogie, c'est le marché de Bougreville. D'accord. Ouais. Voilà. Et justement, moi, rien que par rapport à ce titre, est-ce que vous pouvez nous dire qui sont ces sans-patrie? Oui, parce que, attends, je vais quand même clarifier les choses. Donc, il y a eu antérieurement
la trilogie. Je voudrais quand même préciser aussi qu'elle a reçu un prix littéraire. Hein. Donc, certes, ton éditeur, au départ, il s'est dit... Voilà, le tome 1. L'éditeur s'est dit au départ, il y a des sous à se faire, mais en fait, c'est une vraie œuvre littéraire, une vraie œuvre artistique. Et le tome 1 a été récompensé en 2016 du prix national Bernard Dallier. Voilà. D'accord. Et par contre, là, ce dont parle Lamine maintenant, c'est le livre que tu viens de sortir, Terre des sans-patries. Donc maintenant, il y a un 4e ouvrage qui vient de sortir et c'est pour celui-là qu'on est venu aujourd'hui. Donc je te laisse la parole, Lamine. Voilà. Donc effectivement, que j'ai parcouru très rapidement la Terre des sans-patries et comme je l'ai dit, c'est qui sont ces sans-patries, parce que les auditeurs aussi aimeraient un peu savoir. D'ailleurs, il faut qu'ils se déplacent aujourd'hui. Hein. Vous le présentez où? Oui, alors c'est 140 rue Paradis, au centre Bahaï. Pour le moment, il reste une dizaine de places parce qu'on a déjà beaucoup de monde qui vient. Ah oui, j'ai vu, l'inscription était obligatoire. Exactement. Alors, si jamais il y a des personnes qui veulent venir, je vais quand même... je vais laisser mon adresse email. D'accord. Voilà. Ça va, je vais le récupérer après. Voilà, donc, M. Mahmoud Soumaré, maintenant, ma réponse. Qui sont ces sans-patries? Bien, alors je vais te poser une question. Si je peux répondre. Bien. Alors, Lamine, est-ce que tu sais qu'il y a 12 millions dans le monde qui n'ont pas de patrie, ils n'ont aucune nationalité? Est-ce que tu le sais? Des apatrides? Bon, c'est des apatrides. En fait, le mot apatride, moi, je ne l'aime pas parce que ça a une connotation politique. D'accord. Tu peux avoir une patrie... Vous êtes dans une émission politique, hein, c'est pour ça que j'utilise les mots politiques. Alors, tu peux avoir une patrie, une nationalité, et on peut te la retirer. Mais par contre, il y a des gens qui sont dans le monde qui n'ont aucune nationalité. Donc, c'est des apatrides purs, pas des apatrides politiques. D'accord. Donc, on a 12 millions de sans-patries que je ne connaissais pas. 12 millions au moins. Ouais, au moins. Ça a été identifié par le HCR. Et en Afrique de l'Ouest, il y en a environ 2 millions. Et en Côte d'Ivoire, où je vis, il y en a à peu près 500 000. Il y en a à peu près 500 000. Alors, vous imaginez les sans-patries, ceux qui n'ont aucune nationalité, autrement dit, des gens qui sont en Côte d'Ivoire, ils ne sont ni Ivoiriens, ni Maliens, ni Sénégalais, ni Burkinabés. Ils viennent d'où? Ils viennent d'où? Dans les livres, vous saurez, c'est dû à la migration intérieure. Avant l'indépendance, il y a des gens qui sont venus de la Haute-Volta, du Mali, de la Guinée, qui sont venus. La Haute-Volta, vous avez dit, hein? Burkina Faso pour les jeunes, ils connaissent pas. C'est ça, la Haute-Volta, l'actuel Burkina Faso. Et lorsqu'ils sont venus, en général, c'est les colons qui les ont fait venir. Et ils sont partis travailler dans les champs, dans des plantations de café et de cacao. Mais à l'indépendance, et en 1960, donc, ils pouvaient être automatiquement ivoiriens. Mais comme ils étaient en brousse et qu'ils ne sont pas sortis pour aller faire la formalité, ils sont restés sans papier. Et il y avait une date limite, c'est-à-dire de 1970 jusqu'en 72, il fallait le faire. Mais il y en a qui sont restés dans les forêts jusqu'au-delà de 1972. Et c'est clos. Autrement dit, c'est presque impossible d'avoir une nationalité. Alors, ce sont les vrais sans-patrie. D'accord. Mais aujourd'hui, en Afrique, on le dit beaucoup, surtout les Soninké. Hein? Oui. Voilà. Donc, les Soninké, ils disent la patrie, c'est là où on est bien. À Marseille, on a beaucoup de Soninké. Hein? Donc, ceux de Waoundé, d'Embankane, peut-être même en Côte d'Ivoire, un peu partout. Mais bien sûr. Voilà. Et donc, du coup, les Soninké, quand ils disent la patrie, c'est là où on est bien, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas un certain paradoxe par rapport au fait qu'on peut les considérer sans patrie, alors que là où vous êtes bien, c'est votre patrie finalement? Oui. Moi-même, je suis Soninké, je suis Soumaré, et tous les Soumarés sont des Soninké. Voilà. Qu'ils soient du Sénégal, du Mali ou de la Mauritanie. Je suis Soninké. Et je me suis retrouvé en Côte d'Ivoire parce que je suis allé faire des études de mathématiques et ils m'ont happé. Ils m'ont retenu parce que tous mes promotionnaires sont allés faire de l'informatique à l'époque. À l'époque, j'étais le seul à rester pour faire des mathématiques pures. Donc, c'est pour ça que je suis resté. Oui.
De toute façon, là, je prends un peu ma casquette de prof d'histoire. Nous savons que ce partage de l'Afrique s'est fait à la conférence de Berlin en 1884-85, que les puissances européennes qui avaient déjà commencé à y mettre un pied sur le continent ont décidé de se partager le continent comme un gâteau, avec l'idée que c'était premier arrivé, premier servi. Et du coup, ça fait que des peuples se retrouvaient à cheval sur plusieurs États frontaliers. Et c'est un sujet majeur dont tu parles finalement à travers ce roman. Pour ma part, j'ai été aussi touchée par ce sujet parce qu'à une époque de ma vie, j'ai eu une petite fille de cœur dont j'ai soutenu la scolarité. Et finalement, j'ai été amenée à faire en sorte qu'elle puisse avoir des papiers. Et elle était au Congo, une petite fille brillante qui poursuit ses études, vraiment un esprit brillant, adorable, très pur. Elle n'avait pas de papier, c'est comme si elle n'existait pas. Maintenant, elle en a, et alors qu'elle était née au Congo. Parce qu'en fait, ça touche aussi des familles qui n'ont pas les moyens de procurer des papiers à leurs enfants. Parce qu'il y a aussi le phénomène des bakshish, c'est-à-dire que maintenant, même l'administration, il faut payer pour avoir les papiers qui vont avec sa nationalité. Wow. Toujours, je reviens encore un peu sur le livre avec Mahmoud Soumaré. Vous avez dit que les migrations, c'est pas plus les migrants qui vont en Europe, c'est plus une migration intra-africaine. Oui. 80%. La migration interafricaine est plus importante. Beaucoup plus importante. Et comment ça s'explique? C'est par rapport au fait que les visas, c'est compliqué pour venir? Parce que je pense qu'aujourd'hui, les Africains, ils veulent plus partir en Europe, aux États-Unis qu'en Afrique. Est-ce que vous avez une explication? Bon, mais je pense qu'il y a beaucoup plus d'Africains qui aimeraient aller juste dans les pays d'à côté parce qu'ils savent qu'il peut trouver des gens qui parlent la même langue et qui ont à peu près les mêmes coutumes. Et dès les premiers instants, ils sont sûrs d'être reçus, d'être chez eux. D'accord. Ouais. Et comme j'en profite parce que j'ai 2 professeurs sur le plateau, donc professeur d'histoire, professeur de mathématiques et des romanciers, voilà. Et je sais que souvent on fait le parallèle avec la France, parce que quand même on a cette biculturalité, voilà, on a ces relations séculaires entre, en tout cas les pays africains francophones pour la plupart, et la France. Et moi, en lisant votre livre, je me suis dit, moi, voilà, j'ai des papiers, voilà, je suis en France, j'ai une patrie, voilà, mais je peux quand même me sentir sans patrie en ayant des papiers et en vivant en France, par rapport au fait que je fais face à des difficultés que les Français, on va dire, originels n'ont pas. J'ai des difficultés pour me loger. J'ai des difficultés, ne serait-ce que sur le plan professionnel, pour avoir une certaine évolution. J'ai des difficultés par rapport à la discrimination. Finalement, est-ce que juste le fait de ne pas avoir de papier fait de nous des sans-patrie? Parce qu'en ayant des papiers, on peut aussi se sentir sans-patrie. Parfaitement. D'ailleurs, dans les livres, vous verrez que les sans-patrie dont je parle, ils vivent tous dans un grand ravin, je l'appelle des ravins avec grand air. Bien, c'est une grande fosse qui se trouve dans la banlieue abidjanaise. Ils vivent là. Ils mènent une vie très harmonieuse. Ils sont reçus par un patriarche, et dans les romans, vous verrez que ce patriarche, c'est un Ivoirien qui a ses papiers, mais qui est venu vivre dans cette fosse pour une autre raison. Et c'est ce patriarche qui est le patriarche du ravin, qui reçoit les autres. Et tu verras qu'en dehors des sans-patries, il y a d'autres vrais Ivoiriens qui viennent parce qu'ils ne se sentent pas bien dans leur peau, dans ce que j'appelle l'empire extérieur. Parce que dans l'empire extérieur, ils n'ont pas de quoi en manger. Mais par contre, ils ont appris que dans ces ravins, ils partagent un repas. Lorsqu'il y a un seul repas, ils se le partagent. Donc finalement, j'ai dit, la patrie, c'est le lieu où il y a une communauté
qui peut te donner au moins à manger. Mais lorsque tu as tous tes papiers dans un pays, soi-disant ton pays, et que ce pays t'empêche d'une manière ou d'une autre d'avoir du travail et donc un repas par jour, ben ce pays n'est pas le tien. D'accord. Chandra, je vois que l'heure file, hein, Richard, c'est déjà 11h33. Oui, Chandra? Oui, moi, personnellement, j'ai résolu la question. Ah, comment? Ça nous intéresse. J'ai découvert à un moment donné que j'étais déjà une enfant de la Terre, une enfant de Gaïa, l'enfant de l'univers. Donc, ma patrie est aussi vaste que Gaïa, aussi vaste que l'univers. Et c'est aussi ma matrie, d'ailleurs. Mais est-ce que cette théorie n'est tout simplement pas un chimère par rapport à la réalité dans laquelle nous vivons? Non, ce n'est pas une théorie, c'est une expérience. Une expérience. Et donc, voilà, et je ne sais pas si... En tout cas, moi, je ne peux qu'encourager de lire Terre des Sans-Patries, de venir le découvrir ce soir, 140 rue de Paradis. À partir de quelle heure? À partir de 19h15. Et c'est mieux de s'inscrire chandra.dialo@gmail.com. Et je ne sais pas si j'aurai le temps juste de parler de mon actualité après. On va laisser la parole à Mahmoud pour le mot de la fin. Voilà, pour le mot de la fin. Et je te laisserai 2 minutes pour... D'accord, ça marche. Bien, il faut que j'ajoute que Terre des Sans-Patries a été édité en Côte d'Ivoire en 2023. L'édition ivoirienne. Et lorsque c'est sorti, il a été sélectionné à Genève, au Salon du Livre de Genève, pour le prix Kourouma. Il faisait partie des 5 sélectionnés. Il faisait partie des 5 sélectionnés pour le prix Ivoire des pays francophones. Et c'est après qu'un éditeur français a entendu parler du livre, il en a acheté les droits et il a édité ce livre ici en France. C'est sorti dans l'édition Globe. Ah ben super. Ouais. Ouais, c'est la deuxième édition que vous avez. L'édition française. L'édition française. Ouais. En tout cas, il me faudra vraiment me concentrer pour le lire. Hein. C'est un bon pavé. Voilà, mais c'est pas grave, il y a l'été qui arrive, donc j'en profite. Super lecture pour l'été. Hein. Édition Globe qui ont été reprises par un éditeur prestigieux. Par Gallimard, oui. Gallimard. Oui. Bon, voilà. Chandra, donc... Et le roman a été sélectionné à Saint-Malo pour Étonnant Voyageur. Le prix Étonnant Voyageur cette année, il y a quelques jours. Bon, en tout cas, on vous souhaite tout le succès qui va. Et Richard, rappelle-moi pour qu'il me le dédicace, parce que je sais qu'on va l'entendre encore beaucoup plus loin. Oui, Chandra. Bravo, Mahmoud, en tout cas. Merci, c'est un magnifique merci ouvrage. l'ami, merci cher ami. Merci Richard. Et merci ma cousine. Avec joie. Oui, Chandra. Donc, il y a quelques événements qui arrivent là? Oui, alors là, pour le coup, c'est à la fois musical et littéraire. Donc le 20 juin, avec une autre artiste talentueuse, Clara, nous proposons un concert. Donc concert guitare-voix et harpe ngombi, harpe sacrée d'Afrique et chant sur mes compos, accompagné de Christophe, percussionniste. Et ce sera un concert qui aura lieu au Parc national des Calanques, au col de la Gineste, chez Yannick. Donc, pour avoir vraiment les coordonnées précises, c'est pareil, on m'envoie un mail. Et sinon, ce sera sur mon adresse Facebook, Chandra DS, D majuscule, S majuscule. Et donc, c'est un concert caritatif pour pouvoir financer une école indienne et un orphelinat. Donc, ça, c'est le 20 juin. De toute façon, peut-être qu'on repassera pour présenter le projet. Donc, de et s'organiser. Voilà, et en avant-première, je parle aussi d'un festival qui va s'appeler Les Voix de la Mer, qui va avoir lieu les 11 et 12 juillet, organisé par 2 Marseillaises extraordinaires, Salma et Ouma. Et je pense qu'on repassera aussi avec elles pour présenter ces magnifiques projets. Il y aura de la danse, il y aura du chant, il y aura de la littérature, il y aura de la méditation, et des ateliers de parfum, énormément de choses, beaucoup de chants, de chœurs, et tout ça pour célébrer en fait toutes les figures de la mer sous toutes ses formes, avec un grand thème, la mère divine, qu'elle s'appelle Marie, Mariam, dans toutes les traditions de la planète. Voilà. D'accord. En tout cas, avant de vous laisser, parce que c'est Richard, la réunion des professeurs, j'ai un professeur qui voudrait vous poser des questions, donc on y va. Allô?
Oui, allô, bonjour. Ah, ça c'est le professeur parisien. Momar Sokhna Diop, et écrivain aussi. Bah, bien sûr, c'est dans ce sens-là. Donc, bonjour à tous. Et puis, à Mahmoud, Soumaré, bien sûr, et puis à notre collègue, professeur d'histoire. Sandra, voilà, c'est ça. Donc, moi, c'est Momar Sokhna Diop, je suis professeur d'économisation depuis une trentaine d'années. Donc, j'accompagne surtout des élèves en difficulté difficile dans l'académie de Créteil. Donc, je viens de suivre effectivement l'émission et ça m'a touché parce que dans le dernier livre que j'ai publié qui s'appelle Parcours d'un rescapé, il y a une partie de parcours d'un écrivain aussi parce que franchement, je ne pensais pas pouvoir écrire même une page au départ. Mais bon, quand j'étais étudiant à Nantes, effectivement, j'avais rencontré une bonne personne qui m'avait dit, écoutez, il faut écrire tous les jours, écrivez ce que vous pensez, posez-vous les problématiques et puis un jour, voilà, on va structurer tout ça. Et c'est ce que j'ai fait qui m'a permis quand même d'être aujourd'hui à mon 5e livre. Et je pense que je ne le regrette pas, je vais continuer, Bravo. Parce que tout simplement, Ali Amadidien, que bien sûr Lamine connaît bien, Amadi Alidien, un éminent professeur décédé, et M. Kassé, Moustapha Kassé aussi, qui vient de décéder à Dakar, qui était le doyen de la faculté, il me disait toujours, mais Momar, il faut écrire. Parce que quand vous écrivez, dans vos écrits, il y aura toujours une phrase, un mot qui va faire du bien. Et rien que ça vaut le coup d'écrire. Et j'ai retenu vraiment ce message-là qui m'encourage en tout cas à toujours essayer d'écrire. En tout cas, bon, c'est pas une question, moi c'était juste pour témoigner le fait que Lamine, tout le monde peut écrire. Les gens pensent que l'écriture c'est pour les autres, mais non, on a beaucoup de choses à dire. Oh, il faut avoir du talent aussi pour écrire. Je pense que c'est pas un problème de talent. Moi, c'est un problème de, voilà, il faut écrire quoi. Au lieu de parler, parce qu'on parle souvent, beaucoup, mais on écrit peu. Il faut écrire ce qu'on pense, et je pense que c'est ça qui est important, parce qu'on peut le partager et rendre heureux des gens. C'est ça le sens aussi, quoi. Merci beaucoup, professeur. Ce travail-là, quoi. En tout cas, félicitations. Et puis, merci Lamine aussi d'avoir invité des personnes qui peuvent aussi nous apporter des choses en plus. Quoi. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup, professeur, pour ta contribution. Merci. Et puis d'ailleurs, j'en profite pour le remercier, Richard, parce que tous ses livres, son éditeur me l'envoie. Et je fais partie des premiers qui le reçoivent. Merci. J'espère que tu les as lus. Mais bien sûr, je les lus. Bien sûr. Ce sont des livres, moi l'été, je lis beaucoup. Voilà, c'est vrai que... Voilà, maintenant, il faut écrire Lamine. Bon, je vais essayer d'écrire comme vous. Moi, j'écris plus des articles politiques, mais maintenant, je vais essayer d'écrire un livre. D'accord, on attend ça. Merci. Allez, merci à toi. Voilà, donc peut-être juste un mot par rapport à lui. Un dernier mot par rapport à Mahmoud? Voilà, à Mahmoud, par rapport aussi à notre auditeur qui vous a appelé, vos expériences, vous êtes des professeurs, des romanciers. Voilà, donc aujourd'hui justement, pour finir justement, quel conseil pouvez-vous donner à cette jeunesse qui ne lit plus, qui n'écrit plus? Déjà, j'étais contente aussi d'entendre un collègue d'origine africaine qui écrit. C'est formidable. Et moi, je trouve que ça montre déjà l'exemple par rapport à cette jeunesse, notamment aussi cette jeunesse issue des quartiers, par exemple, nord de Marseille ou de la diaspora, qu'ils sachent qu'ils ont aussi des modèles d'aînés qui écrivent, qui réfléchissent, qui sont dans la culture, qui sont des artistes, et qu'eux possèdent aussi tout un patrimoine à partager, et que ça passe aussi notamment par l'écriture ou par d'autres voies artistiques, plutôt que de s'abrutir devant des écrans sur TikTok, parce qu'ils ont des choses à amener, cette jeunesse. Absolument. Mais encore faut-il qu'ils se décollent des écrans et qu'ils commencent à partager ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils ont des choses à partager, comme le disait notre collègue. Il suffit de se mettre à écrire et on va se rendre compte qu'on a des choses à dire. Alors après, on ne va pas forcément les publier, mais peut-être que oui. Donc, voilà. D'accord. Merci beaucoup, Chandra, Mahmoud. En tout cas, merci beaucoup. Merci vraiment d'être venu sur ce plateau. Richard, je te laisse continuer un peu avec Youssou N'Dour, qui est un morceau qui va nous permettre d'attaquer cette seconde partie de l'émission qui sera totalement politique.
Le plateau du Sénégal, sur Radio Galère Marseille, tous les samedis de 11h à 12h30. Oui, Richard, merci beaucoup avec Youssou N'Dour, comme j'ai dit, où cette musique, en tout cas, nous inspire sur, en tout cas, la politique sénégalaise. Et aujourd'hui, on a vu que le Sénégal, en tout cas, aujourd'hui, va encore occuper les grands rôles. Et comme mon ami canadien Matarli, il ne veut surtout pas que je parle de Ousmane Sonko, mais il le fait exprès parce qu'il sait qu'on ne peut pas faire sans Ousmane Sonko, lui qui se met au devant de la scène matin, midi et soir. Surtout que l'autre jour, Richard, je l'ai entendu, j'ai fini le boulot, voilà, je me suis allongé pour me reposer. J'allume mon téléphone et je vois bientôt Ousmane Sonko en direct. J'ai dit, bon, comme j'ai rien à faire, je vais l'écouter. Et je l'ai écouté de A à Z, tout en sursautant comme il le fait certainement au Canada, parce que je n'ai jamais vu dans l'histoire du Sénégal un homme politique nous sortir la République et le mettre sur la place publique comme Ousmane Tanor Dieng ne le ferait pas, comme Moustapha Niasse ne le ferait pas, comme Abdoulaye Wade et d'autres ne le feraient pas. Mais bon, on peut dire que c'est son style, on peut dire que c'est de la transparence. Il veut que tous les Sénégalais sachent comment les choses se passent. Il a dit qu'il a fait un deal avec le président de la République, alors que le président de la République avait dit qu'il n'y a pas de deal avec Ousmane Sonko. Voilà. Donc, à un moment donné, on se dit, mais qui croire dans ce pays-là? On se dit, est-ce que les Sénégalais ne se font pas bananer par nos présidents, par nos premiers ministres, etc. Et dans tout cela, comme d'habitude, c'est les Sénégalais qui trinquent. Pendant ce temps, comme je dis, les autres sont dans des batailles d'ego. Les autres sont en train tout simplement de dérouler leur agenda personnel plutôt que de dérouler un agenda donc, de la patrie. Donc aujourd'hui, clairement, Ousmane Sonko met le parti au-dessus de la patrie. Parce que quand on voit aussi que certains ministres, voilà, donc on leur a demandé de ne pas répondre au président de la République, de ne pas rentrer dans le gouvernement parce qu'il faut commencer à discuter avec le parti politique. C'est aussi du jamais vu. Le Premier ministre, il vient d'être éjecté, il vient d'être limogé et pour refaire un autre gouvernement, lui, il n'est plus concerné, mais c'est lui qui pose ses conditions pour que le président de la République fasse son gouvernement. Mais on marche sur la tête. Mais bon, écoutez, le Canadien ne va pas l'entendre de cette oreille. Richard, donc, montons au Canada pour écouter Matarli. Allô, allô. Boy Lamine. Oui, bonjour, Matar. yaa ngi teddal baat de semaine bi yëpp da nga off. Rasulillah. Oui, le sujet est très sérieux. Matar, j'aimerais entendre tes arguments. Il n'y a pas de sujet sérieux, mais il faut arrêter naan ay mi jël fii mettre gis nga protocole moo tardé gis nga depuis 1960 seen protocole yooyu ngeen di wax ay waru yu wax lii war te waa yi lan la fi wax lu garaaw waxtaan naag président il l'a mis sur la table qu'est-ce que vous non s'il te plaît président woo na ma 15h nee naa ko non 15h30 laay mën a ñëw waaw finalement ñaata ministre nga ñuy jox mais ça c'est des choses yoo xam ne ça intéresse le peuple. Lamine Lamine Diakhaté yow soo waxul si Jordan doo wax tu parles pas. Amène-moi des arguments et arrête de parler de moi. Jamais rien xam nga man ban argument laa lay andil
Jordan n'est plus au pouvoir. Pourquoi tu parles? Comment ça, il n'est plus au pouvoir? C'est la deuxième personnalité de l'État. Tu me dis qu'il n'est pas au pouvoir. Mais c'est quoi cette histoire? Il n'est plus au pouvoir. Si vous avez des problèmes de l'État, il faut parler ça au Premier ministre, votre nouveau Premier ministre, avec votre président. Jordan n'est plus dedans. Mais vous, mais Matar, ces incohérences ne te dérangent pas? Regarde, tu me parles du Premier ministre. La semaine passée, j'ai dit, attention, le Premier ministre sortant et le nouveau Premier ministre, ils se sont fait de belles amabilités et tout. Ousmane Sonko a dit plein d'éloges sur le Premier ministre. Et l'autre jour, presque, il le menace. Il faut qu'il fasse attention, il doit faire que les chiffres. J'ai dit, bien, en une semaine, le gars, il change de discours tranquille, quoi. Lamine, il ne le menace pas. Jordan a il a menacé tout le monde. Tu sais que lui, c'est victimisation plus menace. Écoute-moi bien. Lamine, vous et la coalition, depuis 1960, la politique d'aujourd'hui vous a complètement dépassé. Yen, vous êtes complètement à côté de la plaque. Parce que vous vivez depuis 1960. Mais vous avez mis le Sénégal parmi les 25 pays les plus pauvres depuis 60 ans. Ah oui, accusation sur accusation. Accusation sur accusation. C'est jamais vous. Ça fait 2 ans que vous êtes au pouvoir. Accusation sur accusation. Quand on vous dit la vérité, vous parlez d'accusation. Lamine, depuis 1960, le Sénégal a marché sans industrialisation. Vrai ou faux? Parce que depuis 2 ans, on a des industries certainement. Il faut arrêter avec les 2 ans. Oublie ça. Mais pendant ce qu'on n'a pas fait pendant 60 ans, comment on peut faire ça pendant 2 ans? Mais ils sont dépassés, Lamine. La nouvelle politique, Jordan, actuellement, c'est le Jordan, pas du Sénégal. Pas du Sénégal, mais de l'Afrique et du monde. Mais attends. Tu parles de, oui, le parti qui... Lamine, Jordan n'est plus au pouvoir. Maintenant, ce qu'on est politique, mais c'est son droit le plus absolu. Matar, moi, c'est désespérant. Tu es désespérant, Matar. Tu es désespérant. Mais vraiment désespérant. Waouh! Désespérant, parce que l'humain, ça ne t'arrange pas. Ah si, ça m'arrange. Justement, ça prouve que vous êtes désespérant. Vous suivez une personne, un messie, mais tout ce qu'il fait, c'est bon. Tout ce qu'il dit, c'est bon. Mais c'est hallucinant. C'est bon. Lamine, l'autre jour, tu nous as amené une fille, jaxase ñu fii naan ma woy monsieur 1.56 a fait def na benn seen conflit def ngeen taxawaalu dem ngeen fële grand théâtre taxawaalu foofu wax seen affaire def seen affaire Jordan laal ak cravate ñu fàtte ni xolo est-ce que yéen mos ngeen def dara est-ce que Khalifa Sall mos na def dara fële théâtre national doo wax de il va pas parler. Bon, allez, on va laisser les autres parler parce que voilà, tu toujours ramènes des sujets qui n'ont pas lieu d'être dans cette émission. Là, on parle de Ousmane Sonko qui est candidat en 2029, que vous allez investir aujourd'hui. Au lieu de m'apporter des arguments plausibles, tu es en train de toujours d'accuser les autres, de faire des comparaisons insignifiantes. C'est un politicien. Lamine, je t'ai envoyé l'eau, s'il te plaît. Fais-moi une faveur, envoie-moi l'eau à la coalition après une tension. Et puis, allez, merci. Le vieux doucement, le vieux qui habite à Dakar, là, comment il s'appelle, le vieux Mbaye, nous te dis. Tonton Ibou Mbaye. Wallahi, il y a une dougoutaille, comme ça, on pousse le kholi. Merci. Ok. Parce que ce solo quoi. Je sors de la politique parce que Non, Matar, je te donne 1 minute là. Il y a des gens qui attendent. Hein? Ouais, ok, 1 minute. Ok, je sors de la politique. Ce qui nous arrange ici, la Coupe du Monde. Sénégal, ils ont joué contre les États-Unis. Je mère parce que tous mes amis sont américains. Ils m'ont saboté dans le Sénégal gagné. Mais match d'entraînement là, c'est un match Bohamni, Amoudar, France, ni Côte d'Ivoire. Ça n'a rien à voir. Le plus important, match d'entraînement, c'est juste pour voir ce qu'il y a. Mais le gars, Moula, il n'a qu'à prendre ses bagages et retourner en France et ne plus revenir au Sénégal. Bon, de toute façon, il a été diminué, donc il ne sera plus dans l'équipe. Ah non. Lamine, sérieusement, j'étais halluciné un jour d'équipe nationale qui joue comme ça en équipe nationale. C'est la pression, toi aussi. C'est compliqué, tu le sais, tu as été un grand joueur, donc tu sais que c'est la pression. Le gars, il est nul. Non, il ne faut pas dire ça. C'est un jeune, il a eu beaucoup de pression. Voilà. Par contre, ça prouve que peut-être Malang Sarr avait encore sa place dans cette équipe. Lamine, écoute-moi, je suis un grand sportif. Dis-moi la pression, c'est juste avant le match. Pression, c'est un petit jour. C'est juste avant que le match commence. Mais vous match commence, c'est fini, la pression est partie. Dis-moi pas de pression. Arrête là. Ok, ça va. Ensuite, dis à Kadhafi que peut-être la NBA ne va pas venir en France.
parce que les New York, là, ils mènent 2-0 à San Antonio. Là, ils vont retourner à New York. Lamine, c'était le moment propice. Bien New York, bien on dem période parce que période à partir de demain, après-demain, New York, c'est vrai que ça fait exactement un an j'étais là-bas. Ok, ça va. Allez, gagne ça va. S'il te plaît, fais-moi une faveur. Envoie l'eau et les médicaments. Bon, tu me fatigues avec tes trucs là. Allez, c'est bon, merci. Ciao. Allez, Richard, on enchaîne. Allô. Allô. Oui, bonjour. Bonjour, Lamine. Ah, c'est Nibira Tchoun. Voilà, Lamine, comment va? Ça va, tranquille. Ça y est, Angi jaxase sama copain bi quoi, Matar. Non, lui, laisse tomber. Non, moi je vais le coacher, comme ça il te suivra plus quoi, parce que yow mom xamna lu ngeen nek gayen motax nga koy indi ay kalanka diko xëcc ci ay terrain yo xamné terrain glissant. Non, mais moi je veux juste des arguments parce qu'à un moment donné il faut arrêter de défendre Sonko par A ou par B. Et c'est ça moi qui m'énerve. Sonko de man ba légui wax ma le Sonko de. Oui, mais fa ngeen jëm. Non, man, je t'ai pas parlé de Sonko. Attention, il ne faut pas mélanger. Hein. Man, je ne vais pas te suivre sur ce terrain glissant là. Moi, je te parle du Sénégal aujourd'hui, Lamine. Entre nous, hein, Lamine, pour te parler du Sénégal, et Matar, il va comprendre, hein, il t'a dit depuis 60 ans, ce qui s'est passé pendant 60 ans, c'est pas en 2 ans que ça va se changer. Mais Grand Bira, vous vous rendez compte, on est en 2026, Bira. Tu es en train de parler de 1960. Tout ça pour calmer ce que Ousmane Sonko n'arrive pas à faire pendant 2 ans. Ne parle pas de Ousmane Sonko. Moi, ce que je veux te dire, c'est que on est parti sur quoi? Sur une bonne base. La bonne base, on se donne la main en disant voilà ce qu'on va faire pour changer le pays. Ah, c'est parce que c'était de bonne base qu'il a été limogé peut-être? Non mais attends, Lamine, tu sais, man, actuellement, je te parle de trucs vous ramener. Les intellos vont m'entendre, ils vont comprendre de quoi je parle. Moi, je suis impartial dans le système. C'est quoi? Hein, on parle d'un deal. Si on parle d'un deal, c'est un deal. Mais moi, je te parle aujourd'hui de la façon dont il fallait tenir comme projet pour que le Sénégal puisse changer. Quand je dis puisse changer, qu'on puisse négocier nos pêches, nos terres, nos industries. Il y a une des parler aussi de l'économie, hein, de notre monnaie. Moi, je te parle de ce sens-là, en ce sens-là du moins. Donc, Lamine, si aujourd'hui, on se donne la main en disant, voilà ce qu'il faut faire pour changer le Sénégal, pour être autonome, pour profiter de nos minéraux, pour profiter de nos terres, et ainsi de suite, si à la sortie, hein, je te vois tendre la main à mes ennemis, quand je dis à mes ennemis, des gens qui ont fonctionné avec Macky Sall, qui ont fonctionné avec Abdoulaye Wade, si tu penses que c'est ces gens-là qui vont te faire changer, qui vont te redresser à la barre, mieux vaut sortir de cette pirogue parce qu'elle va chavirer. Voilà. Non, mais moi, donc je veux juste des personnes compétentes. Je veux juste des personnes compétentes. Je vais de sauvetage, je vais sauter à l'eau et nager tout seul. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Donc, on arrête de parler d'Ousmane Sonko. Mais Bira, excuse-moi, toi tu viens du Sénégal, tu viens à peine d'arriver. Et tu sais bien que ce pays-là, les gens, ils ont des difficultés à n'en plus finir, alors que les autres ne parlent que politique. Parce qu'aujourd'hui, hein, il y a plus de milliards qu'on prend, qu'on donne à Jean-Paul Pierre Jacques pour distribuer dans les quartiers, pour faire endormir les gens et leur faire taire. Aujourd'hui, on veut l'autonomie. C'est quoi? C'est se lever, aller faire sa culture, aller exploiter nos minerais, aller exploiter notre pétrole, aller exploiter notre mer dans des conditions légales, dans des conditions transparentes, dans des conditions claires. Il n'y a que ça qu'on peut faire, Lamine, pour changer le Sénégal. Si on veut tendre la main au FMI, on va continuer à faire comme on a toujours fait et ça n'arrange pas le Sénégal. D'accord, donc il ne faut pas que les FMI injectent de l'argent au pays. Aura le temps d'en parler. Et il en a parlé, il en a déjà parlé, il a pointé du doigt là où ça fait mal. Mais pourquoi pas essayer de redresser la barque, Lamine? Entre nous, hein, il ne faut pas se voiler la face. On peut parler d'Ousmane Sonko, il ouvre trop. Il ouvre trop sa gueule. Et je me suis... Bon, non, quand je parle de ça... Hein? Non, mais je veux dire, il l'ouvre trop. Voilà comment il faut dire. Une bouche, c'est une bouche. Une gueule, c'est une gueule. Il faut pas se voiler la face. Ils viennent me chercher. Il n'y a pas de problème. Il l'ouvre trop. Voilà. C'est pas le moment de l'ouvrir. Il faut travailler. Comme il l'a dit, Maître Abdoulaye Wade, travailler, tout le travail. Mais il ne faut pas se voiler la face, Lamine. Il ne faut pas se voiler la face. Un loup, c'est un loup. Aujourd'hui, il y a tellement de loups parce que c'est flou. Tout le monde veut tendre la main, tout le monde veut sortir, tout le monde veut bien faire. Ce qu'on a fait pour Abdoulaye Wade, mais tout le monde le magnifie. Il n'y a pas de problème. Mais il faut travailler, Lamine. Il
faut pas se voiler la face. Il faut mettre les choses dans la clarté, dans la lumière. Si c'est pas le cas, tout le monde peut sortir, dire ce qu'on veut parce qu'il n'y a pas de transparence. Voilà. D'accord. OK. Merci beaucoup, Grand Bira, pour ton... Je parlais ici, mais les gens qui travaillent, ils travaillent encore au Sénégal. Mais malheureusement, si actuellement tout le monde se lève, tout le monde se bat dans les mairies. Tout le monde veut avoir une mairie. Pourquoi? Parce que il faut qu'on mette 1 milliard dans une mairie pour donner à Jean-Paul Pierre-Jacques, parce que c'est enfin, Lamine, il faut travailler, quoi. Franchement, il ne faut pas se voiler la face. Travailler, c'est voilà. Politique. Exactement, voilà. Allez, merci beaucoup. Et désolé pour tout le monde. Et allez, désolé à tout le monde. Dibalu Akrenyeb aussi. Très bien. Voilà. Une faute avouée, à moitié pardonnée. Voilà. Merci beaucoup, Seigne Bira. Voilà, et puis Richard, il faudrait faire aussi une big dédicace à tonton Carlos Mendy, voilà, qui représente la communauté catholique africaine de Marseille. Richard qui fête ses 90 ans. Voilà, et donc du coup, nous allons le recevoir samedi prochain. Voilà, samedi prochain pour parler de leurs 90 ans ici à Marseille, sans oublier mon tonton Augustin Cabral et mon ami Aldo. Voilà, et puis sur ce chapitre-là aussi, je pense à 3 femmes, vraiment, qui, Richard, ne rate aucune de ses émissions. Voilà, je pense d'abord à Madame Camara qui actuellement vit au Sénégal, qui est la première femme qui a occupé le poste de consul ici à Marseille. Voilà, donc elle en profite pour nul à Marseille, voilà, parce que vraiment, voilà, elle a marqué son temps ici à Marseille, voilà, et en ayant ouvert le premier consulat ici, quand Abdoulaye Wade est arrivé au pouvoir. Et d'ailleurs, elle a été honorée par le journaliste Samba Mangane dans son dernier livre, Les 100 premières du Sénégal, parce qu'avant d'être diplomate ici à Marseille, elle faisait partie des premières femmes commissaires de police au Sénégal. Voilà, c'est de la police à la diplomatie avec Mme Camara. Voilà. Mangi nuyu aussi vraiment ma tata de cœur, Mère Aïssatou Dembélé, qui ne rate aussi aucune émission, qui est aussi une diplomate qui a servi le Sénégal partout dans le monde. Et je pense également à Yande Ndiaye, l'ancienne consul général ici à Marseille. Voilà, et Yande et Richard, on était comme des chiens et des chats. Mais bon, depuis, après, les liens se sont bien raffermis. Donc, je pense très fort à elle. Richard, je pense qu'on a quelqu'un en ligne. Allez, on y va. Allô, allô. Allô, bonjour. Ah, bonjour, Djeja. Nakamu. Waaw ça va la mais war nga kontaan quand même léegi. Mais pourquoi me kontaan? Ah yow na nga bëggoon ci Sonko jógee ci. Ah oui, oui, il fallait qu'il soit viré. Oui, ça, moi, c'est pas je suis content, mais c'est pour la République. Ah d'accord. Okay. Est-ce que Lamine, juste une question. Tu sais pourquoi les gens ils aiment Sonko? Ah non. C'est juste une question. Je sais pas, sa popularité, sa manière de parler, son populisme. Non, sa franchise. Ah, sa franchise. Ah, la transparence. Vous avez oublié la caisse noire? Parce que ça, c'était pas transparent au début. Hein? Oui, mais bon, je veux dire que, bon, tu sais, nul n'est infaillible. Mais je veux dire, on l'aime parce qu'il est transparent. Parce que non, tout le monde est au courant de ce qui se passe dans l'État sénégalais. C'est grâce à Sonko que tout le monde s'intéresse à la politique aujourd'hui. Parce que tout le monde avait détesté les politiciens pour leurs mensonges, leurs malversations, leurs cacheteries, des trucs comme ça. Donc, tu vois, donc Sonko, il est différent des autres. Il est transparent, il dit ça. Et on l'aime pour ça. Et donc, aujourd'hui, je suppose que son école Sénégal, il y a du congrès d'investiture, oui. Ah, non, c'est parce que du matin au soir, donc mon cœur, donc bon, le problème, c'est que bon, comme on est Sonko moo doon dérangé, que c'est Sonko que les gens n'aiment pas voir à côté de Diomaye. Donc, le terrain est libre maintenant. Et par la grâce de Dieu, il est à l'Assemblée nationale. Il pourra toujours contrôler l'action de l'État. Ben, j'espère vraiment qu'il le fera. J'espère vraiment, Djeja, j'espère qu'il le fera bien comme il faut, que du n'est que des guerres. Parce que moi, j'estime. Non. Okay, tu sais, il faut lui faire confiance. Quand il dit quelque chose, c'est ça qu'il fait, quoi. Il n'a aucun intérêt à combattre Diomaye non, mais Djeja, on est quand même aujourd'hui le 6 juin 2026. Mingi Dem pour nek candidat à l'élection présidentielle 2029, il n'a aucun intérêt à Galgal Diomaye.
Non, Galgal dans l'activité de ce mandat-là, il est aussi concerné parce que il est aussi concerné. Donc, il veut la réussite de ce mandat. C'est Diomaye qui n'a pas été juste avec lui, moi je pense. Donc le problème, c'est pas... Il a le droit d'être candidat. Il a le droit d'être candidat et je crois que ça, c'était clair dès le début. Pourquoi il ne le respecte pas? C'est lui qui devait être président. En élissant Diomaye, c'est lui qu'on a élu, en fait. Donc, du coup, par personne interposée. Mais bon, Biden, congrès, mais maintenant, il a plus de temps, il n'a pas s'occuper de son parti, du parti de ses partenaires, de la politique, quoi. Mais c'était pas mieux justement qu'il reste dans son parti et qu'il reste à l'Assemblée nationale. Il n'a rien à voir avec République bi. Mu gérer parti, mais il va gérer l'Assemblée nationale, certes, mais il va gérer 90% de son activité, le parti peut-être. Ça n'a pas de sens. L'Assemblée nationale fait partie de la République, non? Tout à fait. N'est-ce pas? C'est la deuxième institution du pays. Donc, de la troisième personne à la deuxième, je pense que le pas qui reste pour être la première, il reste juste le temps, de 3 ans, Inch'Allah. Bon. Bah, en tout cas... Donc, franchement parler, nous, on l'aime parce qu'il est franc, parce que, voilà, la dernière fois, tu m'as posé la question. Donc, c'est clair pour tout le monde, et c'est grâce à lui que c'est clair. Donc, il n'y a pas de combine, il y a des problèmes, et il y a des divergences, et on sait où se trouvent les divergences. Maintenant, mais non, pour moi, ça reste flou, hein. Moi, il y a des zones d'ombre, hein. Je veux dire que bon, donc là, le problème est là. Mais bon, je pense que vraiment, ça se passera bien. Et la cohabitation, et puis de fait, c'est le PASTEF qui devait être chef de gouvernement. Même pour nous, Sonko, le PASTEF, nous allons diriger parce qu'ils sont majoritaires. Donc, mais bon, c'est du n'importe quoi. Mais Djidja, la République, vous la placez où dans cette histoire? En dessous du parti PASTEF? Mais la République, c'est PASTEF. Ah non, mais voilà, c'est ça le problème chez vous. La République, c'est pas PASTEF, Djidja. Non, si je dis c'est PASTEF qui a gagné les élections. Donc, qui a gagné l'élection, il a dirigé. Quand vous avez gagné l'élection, vous avez dirigé. Ça n'a pas de sens. Nous avons voté Khalifa Sall, nous avons voté Amadou Ba. Mais parce que c'est nous sommes encore candidats PASTEF qui m'ont intéressé. Donc, de grâce, pour gagner l'élection, c'est pour diriger. Mais non, gagner, doit diriger. Non, mais ça n'a pas de sens quand même. Il faut que les Sénégalais nous sachent. Merci. Il faut que nous sachons. Parce que moi, le problème des Sénégalais, c'est nous. C'est nous le problème. Parce que nous voulons quelque chose et son contraire. Donc voilà, donc je veux dire que bon, en tout cas, je sais que comme il a dit qu'il n'est pas là pour bloquer quoi que ce soit, mais il fera son travail. Et on compte sur lui pour faire son travail. Voilà. De toute façon, donc, on est là, on regarde. Après, on verra le résultat. Donc, voilà quoi. Donc, merci. Mais bon, on quand même. Ouais, là quoi. Il y a joxe ngeen bopp joxe ngeen xëtër joxe ngeen làmmiñ joxe ngeen lépp. Non, non, mais on n'a pas le choix avec lui. Est-ce qu'on a le choix? On a le choix. On n'a pas le choix. Parce qu'il est comme ça et on l'aime comme il est. Ça, il faut que nous sachions sa différence avec les autres politiciens, c'est que bon, il mensonge, il malversation, même malversation, même n'écoute l'autre. Et puis le peuple aime ça. Nous, on aime bien savoir ce qui se passe dans le gouvernement. On aime bien ce que... Mais il micro, je veux dire que a plus place, quoi. D'accord. Ah, Diomaye micro, quoi. Donc, nous, bon. Encore, on attaque Diomaye. Ok, ça va. Merci beaucoup. Nous avons attaqué parce que mon ñu teg affaire yi daal moom moo ñu ko teg donc dañ koy attaqué. Ouais, je sais qu'aujourd'hui les oreilles de Diomaye vont siffler avec le Congrès. Merci beaucoup, Djidja. On ne parlera même pas de lui. Le Congrès, c'est pour PASTEF. Pourquoi on parle? Il va recevoir les pierres. De lui pas dans le Congrès de PASTEF. Il ne fait plus partie du PASTEF. Donc, Diomaye na xaar Congrès Diomaye président, c'est tout. Bon. En tout cas, merci beaucoup, Djidja. Merci. Voilà, bonne journée. Merci également. Voilà, je profite pour nous aussi Sophie Diagne.
Voilà, Mangi nuyu aussi notre député Ndeye Satala Diop, l'honorable député Ndeye Satala Diop depuis Paris. Nous lay nuyu bu baax a baax. Je pense aussi à ma cousine Maïmouna Diakhaté depuis le Sénégal, sans oublier grand Gora Sarr ici du Daïra Touba Marseille. Nous lay nuyu yéen ñëpp. Richard, on va monter donc à Toulon. Voilà, enfin on va descendre je pense ou monter, je ne sais plus. On descend ou on monte à Toulon? Ouais. C'est à côté, on descend. Allez, on descend à Toulon pour aller récupérer notre chroniqueur Medoune Diène. Allô. Wa Alaaji Lamine. Wa sëñ Medoune nakamu? Alaaji Lamine maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar. ñu lay dolli ziar bu baax. Auditrices yeeg auditeurs yëpp sant yàlla bu wér a wér mais sant yàlla rek mais Lamine. Pataas moo ma gënal pomme de terre kenn du ci xuloo. Ah. ku mu neex nga jël sa ay valeur teg ko fu la neex. waaw. fii nit ñi amuñu temps wu bañ kenn. C'est-à-dire que yow sooy amee looy bañ ci nit ki jikkoom ngay bañ mais nit kenn du ko bañ en tant que tel parce que nit ñi ñun la. Bien sûr. Seulement on est tous perfectibles. Mais adduna dafa def ne yow tu as résumé ton émission par deux choses aujourd'hui et j'en rigolais bi ma toogee di déglu début émission bi. Tu nous as présenté un professeur de mathématiques écrivain. Momat Sokhna Dougou ndaw si nekkoon. Alors qu'aujourd'hui on sait qu'on a un véritable débat sur l'IA, sur l'éducation de nos enfants, naka la ñuy bindee naka la ñu dul bindee su fekkee ne am na lu mu lay fàttali nga reetaan quoi. Voilà, parce que donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui la leçon à tenir par les enfants qui écoutent l'émission en même temps que leurs parents, c'est de consacrer 30 minutes d'écriture par jour. Bu ñu defagum 30 minutes comme ay ndaw lañu nañuy def 15 jours di bind. Comme ça les écritures institutives que ci ordinateur beeg ci téléphone bi, comme ça ils sauront les syntaxes, la grammaticale, tout ce que tu veux, les conjonctions, les coordinates, voilà. Donc ça c'est une leçon boo xam ne da nga ko jël. Deuxièmement, tu as mis Youssou Ndour porté presse. Parce que jàmbaar on est à l'aube de moom jamono boo xam ne ki la ëppal làmmañ gën la mën a wax gën a mën a sosal nit ñi moom la ñuy dégg. Parce qu'on est à l'ère de la communication. Les gens, ils communiquent. Les gens, par exemple, quand tu prends Ousmane Sonko, ses sorties ne sont jamais innocentes. À chaque fois qu'il sort, c'est parce que am benn message boo xam ne il le délivre, mais il ne parle pas au commun des Sénégalais. Il parle à ses suiveurs. Il parle à ses militants. Et c'est à eux qu'il arme. Donc ñoom lay waxal donc moo tax toll nañu foo xam ne comme ni nga ko waxee comme ni ko Bira waxee foofu moom dama ci d'accord ak moom. nañu liggéey suñu dëkk bi te bàyyi politique bi. Parce que jàmbaar man mënuma bàyyi politique, on est le 6 juin. Moi j'ai l'impression que les Sénégalais ne se rendent même pas compte de cette histoire. J'ai l'impression que je suis le seul à voir ça, que je suis le seul à en parler. On est le 6 juin 2026, on va élire un candidat pour 2029, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Man toppaguma la foofu. Xam nga fan laa lay toppee. Pendant le temps qu'on est en train de parler de politique, pendant le temps qu'on est en train de divertir les populations, mais jàmbaar, il y a la campagne agricole qui commence à pointer son bout du nez. Les premières pluies sont tombées dans certaines localités du pays. Est-ce que dégg nga yow ñu wax la campagne agricole? Est-ce que dégg nga ñu wax la affaire de semence? Est-ce que dégg nga ñu wax la que ni mbay bi fan la jëm, ndox mi fan lañ toll, fan la affaire bi, intrants yi, engrais yi fan la ñu jëm? Ah mais il y a plus le super ministre de l'agriculture Mabouba Diagne. Mais écoute jàmbaar Mabouba yow tam wax nañ fi liñ fi doon wax ba ma fi toogee fii wax après sama boy Isaac génn na c'était le monsieur de TikTok, le monsieur de Instagram et le monsieur de YouTube. Su jógee dajale ñaari nit wax li muy wax mais au bout du bout gis nañ le résultat. Est-ce que comprendre nga fi may waxee? Par contre hier j'ai vu qu'en conseil des ministres ils ont voté une loi sur la loi agropastorale, mais qui va être une avancée majeure pour tous les petits agriculteurs qui à partir d'aujourd'hui pourront être des industries dinañu mën a moom seen yëfu bopp. Quand on parle d'industrialisation au Sénégal, mais il faut pas que jàmbaar ñu fàtte, peut-être que dañuy ay ndaw, mais bul fàtte ne Sénégal dafa amoon ay Sotiba, ay Sotifitex, dafa amoon ay usine Sonacos, dafa amoon ay ONCAD. Ah oui, mais c'est que, attends, là par contre tu donnes raison à mes auditeurs là qui disent que depuis 1960, parce que tout ce que tu me dis, c'était sous l'ère du Parti Socialiste, ils m'ont dit que c'est eux qui ont détruit le pays, parce que tout ça, ça n'existe plus. Mais non, au contraire, ñooñu ñoo sampoon dëkk bi nag. Ba dëkk bi amee loolu,
ay Sonacos am ay Sodefitex am ay Sotiba am nit ñi dañ doon liggéey c'était le plein emploi. Après il y a eu les sécheresses qui sont venues, après il y a eu les plans d'ajustement structurel qui sont venus entre autres. Voilà, et puis il y a des choses aujourd'hui, moi je te dis, les libéraux ont saccagé ce pays parce qu'ils ont mis les choses à l'endroit, à l'envers du décor. Donc jàmbaar man daal xoolal nañu bàyyi politique politicienne bi kuy def sa congrès ku mën yaa mën xam nga man lan laa mënul defar koon man kenn mënu ma nax xam nga lu tax kenn mënu ma nax man jàmbaar je sais ce qu'est un congrès. Un congrès est un temps fort dans la vie d'un parti, d'une organisation, peu importe. Un congrès, ça veut dire que c'est travailler en amont, ça veut dire qu'il y a des délégués. Ça veut dire que personne ne peut rentrer dans un congrès si tu n'es pas délégué par une structure. Un congrès est un moment où on prend des résolutions. Un congrès est un moment où on prend des orientations. Un congrès est un moment où on vote. Mais quand on dit à tout le monde, venez faire la fête, on fait un congrès, c'est pas un congrès. Mais qu'est-ce que tu essaies de nous faire dire? Explique-nous, parce que... Je veux dire, non, il faut qu'on arrête de juger sur les mots. Un congrès, c'est un temps formel dans la vie d'un parti, dans la vie d'un syndicat, dans la vie de tout simplement. Un congrès, il est préparé de manière minutieuse. Un congrès, quand tu y arrives, c'est comme un orchestre, pour répéter, tout se fait dans un timing, dans un respect protocolaire. On ne peut pas venir dire un congrès et dire à tout le monde, venez à Dakar Arena, on fait un congrès. Ça veut dire que n'importe qui ne peut pas accéder à un congrès quand c'est bien organisé. D'accord, tout est verrouillé, tout est... voilà. Non, un congrès, ça va, tout est... C'est un temps solennel, c'est un temps fort. C'est un temps qui acte, qui rythme la vie d'une organisation. Donc, il faut qu'on arrête de galvauder les mots. Il faut qu'on arrête de dire des choses alors qu'on fait son contraire. Je ne fais pas du juridisme, je ne suis pas un apprenti juridique, ce n'est pas mon boulot. Mais je sais parler de ce que je sais, de ce que je vis, de ce que je fais au quotidien. Ouais, mais est-ce que Sonko a besoin de ce que tu es en train de dire? Parce que lui, il est suivi dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit. Donc, il n'a pas besoin de cadrer ou des choses comme ça. Néna, Sonko, mais man, mënuma comprendre, yow bi nga nekkee ci gouvernement, da nga ne woon képp koo xam ne bokkoo ci ñun na nga toog sa kër. Barka démb nga toog naan xale yi bàyyi leen saaga am na ay kilifa yu bëgg yow ñoo xam ne il faut que ngeen may leen ñu ñëw dañu soxla ñëpp. Démb y a 9 partis qui se sont dissous dans le PASTEF, entre autres ay Gakko. Donc c'est-à-dire c'est l'ouverture à la transhumance qui a été rejetée. Mais après mais toi il faut décoder ce que tu dis, d'abord décoder. Mais je décode ce que tu dis. Il y a 50 mouvements, ay mouvement Dambodj, ay mouvement Massamba, mouvement Pourquoi Dambodj son mouvement est dedans? Ah, donc il va être viré lui aussi du gouvernement, de sa direction. Mais Jambar, c'est-à-dire que xam nga man lan la, man dama bëgg cohérence. Cohérence, c'est-à-dire que quand tu dis que lii laay def, ça veut dire que yow pour coûte que coûte veille que veille ci ngay dem. Mais man mënuma comprendre dëkk boo xam ne su premier ministre bi defee déclaration, président bi dem ci mémorial ou ci hommage yu Abdoulaye Wade, door ay brigam sànni ay brigam yoo xam ne mais bu la ci gën a placé nga ni bii la su waxee ñëpp xam kan la ñuy wax mais nañ ñu liggéeyal suñu dëkk bi jàmbaar. Merci. Loolu la ñuy ñaan. En tout cas, bon, c'est dommage parce que vous m'avez vu, mais vous avez dit football. Mais grave. 2 secondes, vas-y. Non, parce que Jambar, nous avons une Coupe du Monde. Déjà, l'épreuve des faits nous montre que la réalité. Moi, je dis qu'il n'y a pas d'acquis, il faut travailler. Il n'y a plus de petite équipe pour man. C'est justement ce que j'ai entendu Deschamps dire. Ces gens, non, c'est Coman qui l'a dit. Aux Pays-Bas, puis Algérie dorée, mais là, ces gens, ils jouent avec le cœur. Man, je veux des gens qui jouent avec le cœur. Et nous, l'olu, moi, une chance, nous continuons sur l'olu. Et puis, félicitations à nos U17 qui nous ont encore fait du baume au cœur, qui nous ont ravis en remportant encore la Coupe d'Afrique des U17. Oui. Par contre, avec un comportement lamentable de Fawzul Djia, quoi, franchement. Son comportement, son attitude au moment de donner la coupe qui s'en va, qui, à la limite, se ridiculise à la face du monde. Football Djarouliani, quoi. Ils ont été grands, ils ont libéré nos prisonniers. Le président de la Fédération marocaine de football ne dissert toujours pas la défaite de l'équipe du Sénégal. Qui est aussi hyper ministre
tu vois, voilà, et qui est hyper ministre, mais am na loo xam ne football la rek quoi nañ ko yemale ci terrain football jàmbaar. En tout cas, jërëjëf, merci pour tout et puis bon week-end à tout le monde. Merci beaucoup, merci Medoun qui nous a permis de faire justement cette transition footballistique vers mon chroniqueur et sportif, hein? Ah, Kadhafi sportif, je me suis trompé là. Est-ce que tu fais du foot? Est-ce que tu fais du footing? Tu fais rien du tout. Alors, comment tu vas? Richard, je l'entends pas. Balma, bonjour Lamine, bonjour Richard. Bonjour à toi. Donc, mais réponds à ma question. Tu fais du foot, tu fais du sport, tu fais quoi? Eh oui, je fais du tennis. Oh là là, je joue à Roland Garros. Le sport des riches. Je serai le successeur d'Yannick Noah, quoi. Ah, ben les Comores vont avoir un premier champion. Parce qu'on attend toujours qui va succéder Yannick Noah. Tu sais à quelle année il a gagné Roland Garros? En 80 et quelques. En 82, 83, des choses comme ça. 83. Ah, tu vois, je suis bon quand même. Hein? Et le jeune Ivoirien, là, tu l'as soutenu? Oui, tout à fait. Moïse Kwame. Qui a été éliminé, je crois, au 4e tour. Oui. Voilà, mais bon, il a de l'avenir, il a 17 ans, donc c'est bien. Oui, Lamine, pour signaler, aujourd'hui, il y a une manif, je ne sais pas si Koulou t'a informé. Oui, j'ai eu l'information. Dame d'honneur, Koulou. Donc, ces manifs, ce n'est pas seulement à Marseille, il y a à Lyon aussi, à Place Bellecour à Lyon. Si vous habitez à Lyon, n'hésitez pas d'y aller soutenir les femmes comoriennes parce qu'ils en ont besoin actuellement. Enfin, pas seulement comoriennes parce que la violence, c'est pour tout le monde. Hein. Voilà, non, donc ça touche tout le monde. J'ai l'affiche là, donc la communauté comorienne de Marseille rend hommage à la jeune Naïcha. Tout à fait. Hein, donc victime de barbarie. Donc il y aura une marche demain à 10h. C'est ça. Voilà. Et c'est à quelle place? Donc demain à 10h, donc ce sera sur la Canebière, voilà, en haut de la Canebière jusqu'au Vieux-Port, donc réformé jusqu'au Canebière, jusqu'au Vieux-Port. Donc on est très très nombreux et aussi ceux qui sont à Lyon, à Place Bellecour. Donc là-bas aussi, ils vont manifester. À Paris, il n'y a pas de manif là-bas. En tout cas, on est de tout cœur avec le peuple comorien. Pour la barbarie, Lamine, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Parce que c'est bien de manifester, mais après... Il faut tout simplement que l'État qui doit protéger les enfants, qui doit protéger les femmes, qui doit protéger toute la population, ceux qui sont victimes de maltraitance, voilà, que les lois soient dures. Le problème en Afrique, c'est qu'en général, quand on t'arrête, il y a un coup de fil du ministre qui arrive, ou du président, ou je ne sais pas qui, pour qu'on te libère. Voilà, donc il faut que tout simplement que la justice soit faite. Et Lamine, je ne sais pas si tu as remarqué que pour les réseaux sociaux, ce qui fait du mal sont des stars. Quand tu fais du mal aux réseaux sociaux, beaucoup te suivent. Mais si tu fais du bien, on t'oublie. Alors, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Mais tout à fait, c'est toujours comme ça. Alors, ces réseaux sociaux, à quoi ça sert? Ils sont là juste pour quoi? Enfin, est-ce qu'on peut gommer pour les opérateurs Facebook, machin, là, si... tu sais qu'eux, justement, ils gagnent de l'argent avec ce sensationnel, des choses comme ça. Donc, ça m'étonnerait qu'ils puissent filtrer certaines choses, même si, quand même, j'ai vu qu'ils font beaucoup d'efforts pour tout ce qui est violence, discrimination, etc., pour qu'ils essaient de l'éradiquer. Et oui, donc, sans transition, les sports avec nos champions d'Afrique sont déjà sur place aux États-Unis. Ils ont fait la prière du vendredi. Je ne sais pas si tu as vu les images. Ah non, j'ai pas vu. Ils sont contents. Ils ont mis leur bonnet, enfin leur chéchia, machin, ou enfin leur kandou, là, leur boubou. Ouais. Donc on les souhaite bonne chance. Ouais, bonne chance. Mais bon, tu as vu la défaite quand même contre les États-Unis? Mais c'est un match amical, Lamine. Mais arrêtez avec vos matchs amicaux parce qu'il y a des enseignements. C'est pas... Si demain ils gagnent la Coupe du Monde, tu vas oublier, non? Ah, ça c'est sûr. Moi déjà qu'ils gagnent la France. Alors, la France. Ouais. Voilà. Comme la Côte d'Ivoire l'a fait, la France, il faut gagner. Lamine, écoute, soyons calmes. Maintenant, l'Afrique n'a pas de complexe avec les équipes. Ça, c'est vrai. On a vu l'Algérie, on a vu la Côte d'Ivoire. Voilà, j'ai pas suivi les autres équipes africaines. On a 10 équipes africaines. La RDC, peut-être le Cap-Vert aura du mal, mais on souhaite nos amis capverdiens pourquoi pas de faire une très bonne coupe du Monde.
Donc les Comores, eux, ils ne sont pas en Coupe du Monde, mais ils se préparent avec Azalia Soubalide pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de 2027. Qui sera organisée par l'Ouganda, la Tanzanie et le Kenya. D'accord. Ouais, donc nos amis comoriens, ils sont tranquilles, ils vont regarder la Coupe du Monde. À la télévision. À la télévision. Bon. Et il y a la fierté du Sénégal, on félicite. On félicite les amis sénégalais qui viennent de décrocher les U17. Non, pas, c'est un basket. C'est un basket, oui, vas-y. Un basket là-bas à Kigali, au Rwanda, puisqu'ils viennent de gagner le bal, c'est le trophée comme la NBA, quoi. D'accord. Mais un genre africain. Bon, donc, écoute. ça s'appelle Batid Ndiaye. Donc, les Ndiaye sont toujours forts comme la Ndiaye, quoi. Ils sont toujours puissants, quoi. Donc, rapidement, je souhaite joyeux anniversaire à ceux qui sont nés aujourd'hui et à tous les animateurs et animatrices de ce Radio Galère. En vous signalant qu'à ça y est, ils sont de retour les pèlerins. Les pèlerins de la Mecque. Oui. Il y aura notre ami Ben Abdou qui peut-être va faire son journal avec les Comores ce dimanche. Donc, on souhaite à nous tous, pourquoi pas, Inch'Allah, que Dieu nous donne tous les merci beaucoup, merci Kadhafi, donc Kadhafi, notre Comorien de l'émission. Merci beaucoup à Richard, donc le Martiniquais de l'émission, et merci à moi, le Sénégalais de l'émission. Vous avez vu qu'ici, c'est cosmopolite, on a tout ce qu'il faut. En tout cas, merci à vous, les auditeurs, merci à vous, nos chroniqueurs, et je vous dis tout simplement à samedi prochain. échauffement arbitre bi naan bi ba yàlla yi laa miin xale bi yëngal jamono dikkati na toog di xaar seeni commentaire troisième GT ci boy bu ndaw c'est légendaire kan moo fi dëkk ci Faisal Stade de Sénégal boy maa fi star yaa tribune la ma ñëpp di woowe xajuma ci ay maa ngi dégg xale yi naan ma vise duñu concert xanaa yow doo te balaa déwén léegi ñu am vacances yow suñu album bi ñuy xaar du ko génnee xanaa yow loo génnee dafay neex chouchou de nana moo tax nii rek laa koy defee ni mu yombee nga jënd sa ticket dox ñu daje biir GT album bi bés bu génne bu amul moor am blessé na xool bu rafet laa ko defee ak mbégte di nga ko déglu wet di fecc ci force zak bloqué côté jou président may capo man fii ci sama concert xale yi neex fa lañ baajoo maatee game back flow yaas ngay siiso bon seetlu naa na ku fi jug rek def ma concurrent ma toog def noppi di seetaan calmement ki la wax dama tapet ko ko ne ragal la man may bandi may délinquant marabout de la jeunesse jeune marabout de la jeunesse man Vigie may marabout de la jeunesse jeune marabout de la jeunesse marabout de la jeunesse jeune marabout de la jeunesse man Vigie may marabout de la jeunesse jeune marabout de la jeunesse. Thank you so much.